Je suis ici à Medjugorje et je suis avec, comment tu t'appelles? Jeanne, je m'appelle Jeanne. Tu viens d'où, Jeanne? Je viens de la Guyane. Première fois ici? La première fois, Et oui. comment est l'expérience d'être là? C'est bien. Ouais, c'est la première fois que je découvre. Mhm. Qu'est-ce que je peux dire? Ce que tu ressens. Ce que tu ressens d'être sur la montagne, la colline de l'apparition maintenant ici? Ah, c'était un peu dur au départ, mais ça va. J'étais aidée par On aide ici, comment tu Ici. t'appelles? Moi, je m'appelle Fly. Fly, Je suis journaliste. Je viens de la Guyane. aussi. Et je suis venu avec ce groupe qui est un groupe qui s'appelle La Volonté Divine. Et Cénacle de la Volonté Divine. Oui. Et donc nous sommes un groupe de 38 personnes. Et chacun animé, motivé par des volontés différentes. Mais en ce qui me concerne, je suis un croyant pratiquant. Et c'était pour moi l'occasion de venir ressentir sur place, Donc tu es catholique? en tant que catholique, Oui, super. ressentir ce que peut représenter dans la vie de nombreux chrétiens la place qu'occupe la Vierge Marie. Oui, Parce que c'est pas toujours évident pour tout le monde. oui. C'est la maman de Jésus, mais elle tient une place importante au sein de l'intercession, dans notre quotidien. Moi, j'ai toujours entendu ma mère prier la Vierge Marie. Et je me suis dit qu'en me rapprochant, peut-être que je comprendrais beaucoup mieux la place qu'elle occupe dans la prière incessante que donnent les fidèles pour que Marie intercède pour nous. Voilà. Et qu'est-ce que tu ressens maintenant d'être ici? Eh bien, écoute, beaucoup de sérénité, de la paix, et puis il faut dire également un sentiment de plénitude. C'est-à-dire que je crois qu'on est tous appelés à avoir une mission. Oui. Il y a un moment où on sent qu'il faut aller sur les places, sur les parvis pour témoigner. Donc on peut trouver ici la force d'être le témoin en fonction du baptême qu'on a reçu, quoi. Aller porter la bonne nouvelle. Et moi je suis venu ici pour raffermir cette volonté de servir. Incroyable. Et tu as eu un moment de conversion profonde? J'ai déjà eu des moments de conversion profonde. Excellent. Moi, je suis un ressuscité. Moi, j'étais mort et revenu à la vie, moi, déjà. Voilà, et c'est Jésus qui m'a ramené dans ses bras et qui m'a dit, à partir d'aujourd'hui, je suis imprimé en toi. C'est le message de Jésus pour moi. Ça s'est passé que j'ai eu ce qu'on appelle une near-death experience. J'étais à l'hôpital et je suis parti au moment où je me sentais partir. J'ai juste crié très fort le nom de Dieu, c'est ce que je me souviens de ça. Et quand je suis revenu, je voyais autour de moi le corps médical qui s'agitait et j'étais au-dessus de mon corps. Et Jésus me tenait dans ses bras et c'est lui qui m'avait ramené quand j'étais arrivé au bout d'un tunnel de lumière, une lumière éclatante, apaisante, je ne vais même pas revenir. Et c'est lui qui m'a ramené dans ses bras, il m'a posé sur mon lit et mon corps, j'ai senti mon corps, enfin mon âme réintégrer mon corps. Et depuis, je me suis dit, depuis tout le temps que je suis sur Terre, j'ai une mission à accomplir, il faut peut-être que je m'y mette, que Dieu m'a donné un sursis. Et que bon, je vais être beaucoup plus disponible pour mon prochain. Essayer de poser le regard de Jésus sur les autres, essayer d'être plus dans le pardon, dans l'accueil. Voilà, c'est le sens de ce cadeau que m'a fait ma mère en me baptisant. Quoi, voilà. Et depuis que j'ai perdu mes parents, mes deux parents sont décédés, eh bien, je continue de cheminer en me disant que être un enfant de Dieu et en être conscient, c'est une grâce. Quoi. Donc chaque jour, je demande à Dieu de renouveler cette étincelle en moi, quoi, voilà. Mais qu'est-ce que c'est la grâce? Tu peux décrire la grâce, je sais. D'être catholique. C'est la grâce d'être catholique, c'est d'être libre déjà. C'est une liberté extraordinaire d'être catholique parce que bon voilà, on est obligé de rien. On est obligé de rien, c'est le Seigneur, il nous appelle, on répond pas, mais il n'est pas là avec une cravache à nous attendre parce qu'on n'a pas répondu, ni à nous punir, ni à quoi que ce soit. Le Dieu que nous célébrons est un Dieu vivant, présent dans l'Eucharistie, présent dans tous les instants, qu'on rencontre dans l'autre, si on fait attention, si on écoute. Parce qu'on a deux oreilles pour écouter, mais une bouche pour parler, mais des fois on parle trop, on n'écoute pas assez. Et c'est dans le silence, eh bien, on entend quand Dieu nous parle. Moi, je sais vivre une expérience extraordinaire après la communion. C'est que, indépendamment de ma volonté, j'ai des larmes qui coulent et au début, je n'arrivais pas à accepter cette expérience en me disant mais qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Pourquoi je pleure comme ça? Aujourd'hui, je laisse le Seigneur agir en moi et l'Esprit Saint, quand il arrive, je l'accueille et voilà. Et je me remplis de ça pour aller rencontrer les autres et me dire que comme je suis le temple du Saint-Esprit, alors je le laisse agir en moi et c'est lui qui... J'ai pas reçu de mission particulière pour X, Y ou Z, mais je dois être un témoin de ce que Dieu est amour
et que Jésus nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie Oui. ». Eh bien voilà, donc j'ai choisi de cheminer. Hier, je disais au groupe « Je suis celui qui suit », c'est ce que nous dit l'Éternel. Oui. Mais que nous avons la chance en français de comprendre « suivre ce que suivre ». Être ce que être ce que suivre et suivre ce que être. Oui. C'est déjà assez complexe pour prendre le temps de la méditation et comprendre que si on est à l'écoute, si on fait preuve d'humilité, si on est capable de pardon, de pardonner aux autres, mais d'accepter le pardon, alors on est dans le chemin que Christ nous définit, décrit, parce qu'il a déjà payé le prix. Il a payé le prix. Donc il nous reste des petits efforts à faire, c'est rien. Voilà, c'est ça ma vie de chrétien. Wow. Et tu sais, ici, la confession, ça joue un grand parti. Qu'est-ce que tu as à dire aux gens qui écoutent, qui sont inspirés, qui veulent aller à la confession, mais qui ont peur, 20 ans, et ne pas aller? Eh bien, peur du prêtre. Eh bien, ça tombe bien parce que hier, j'ai eu 2 témoignages puissants de 2 amis qui cheminent et qui sont allés à la confession. Ça faisait 20 ans qu'ils ne s'étaient pas confessés. Oui. Et il y en a une qui m'a témoigné qu'en se confessant, elle avait l'impression d'avoir ouvert des vannes et qu'elle avait d'un coup, d'un seul, comme dans un ascenseur, quelque chose d'ascensionnel, elle s'était rapprochée de Dieu par la confession. La confession, ben voilà, c'est elle qui arrive là, qui me disait ça, que la confession, ça l'avait libérée et qu'elle avait compris ici, dans la confession, l'importance de ce sacrement. Donc moi je dis, même si tu ne sais pas quoi dire, vas-y, il y a un message pour toi, Dieu t'attend là, Dieu t'attend. Et c'est pas, peu importe le prêtre qui va te confesser, c'est l'Esprit Saint qui fait son œuvre. Voilà, crée les conditions pour rencontrer Dieu. Voilà, reste à l'écoute, sois humble, ne te flagelle pas, va et dis me voici, c'est tout. Et tu sais, beaucoup de gens pensent que Dieu le Père, c'est un vieux homme avec un barbe blanche, un teint bleu comme ça, et qui est énervé, qui veut nous mettre dans l'enfer. Non, Dieu est un Dieu de miséricorde. Dieu, il aime tous ses enfants. C'est incommensurable l'amour de Dieu. Je veux dire, Dieu, il nous aime d'un amour infini. Dieu, c'est ici, maintenant, hier, demain, après-demain. Dieu, c'est voilà, c'est le même, toujours le même, toujours le même. C'est l'amour dans toute sa puissance. D'ailleurs, quand on reçoit cet amour, on ne peut que pleurer. Par l'Eucharistie, par exemple. On ne peut que pleurer parce que cet amour est tellement puissant qu'il nous envahit et on est tellement rempli de son amour que voilà. Donc Dieu n'est pas tout ça. Dieu est vivant, il est présent. Il est présent. Je sens présent parmi nous là. D'ailleurs, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là toujours. Donc Dieu est présent. Et c'est bien que tu évoques la barbe bleue, parce qu'en fait, on vit dans un monde où les apparences comptent beaucoup. Regarde au cœur. Écoute ton cœur et regarde au cœur. C'est pas authentique. L'authenticité vient du cœur, voilà, c'est le cœur. Voilà. Et tu sais, tu connais les protestants aussi, je suis sûr. Qu'est-ce que joue le rôle de la Vierge? Tu peux expliquer à eux qu'est-ce que c'est? La Vierge Marie, tout le monde a eu une mère. J'en ai une qui n'est plus. Et je sens combien elle me manque parce qu'elle n'est pas là. Mais elle, je crois que c'est le plus bel ambassadeur de Jésus dans ma vie. Je n'ai jamais manqué d'amour. Même quand je pensais qu'elle m'envahissait, c'était par amour. Même quand je pensais qu'elle ne voulait pas me laisser libre, c'était par amour. Parce qu'une mère, je crois que c'est le plus beau témoignage de l'amour de Dieu, c'est dans le cœur d'une mère que ça se dépose. Et donc si on a compris ça, on comprend ce que c'est la Vierge Marie dans la vie de Jésus. Il avait quelque chose à faire, une mission à accomplir. Elle a dit oui, sans condition, elle a dit oui. Et dès lors qu'elle a dit oui, eh bien elle a accepté tout ce que cela comportait. C'est un exemple de sacrifice extraordinaire, une mère. Et Marie, à plus forte raison, la mère de Jésus, qui s'était faite homme pour vivre notre condition d'homme et nous montrer que cette condition d'homme, eh bien, il l'a épousée. Donc ce qui nous demande n'est pas impossible, puisqu'il l'a épousée. Et donc nous, en emboîtant les pas de Jésus, eh bien, nous avons un cheminement spirituel, mais qui devrait, si nous sommes alignés, qui devrait être simplifié, puisqu'il a déjà payé le prix. Voilà. Et je vois que tu as une relation personnelle avec Jésus. Oui. Comment quelqu'un peut avoir ça? Parce que Jésus a toujours été dans ma vie. Comme j'ai dit, mon baptême a été quelque chose d'actif dans ma vie. C'est-à-dire que les conditions de mon baptême m'ont toujours été rappelées dans toutes les circonstances de la vie. Dans ma manière de vivre, dans ma famille. Parce que la famille est le premier lieu où l'amour de Dieu se manifeste, au sein de la famille. Avec l'harmonie, avec le respect, avec l'amour mutuel, avec le pardon, avec toutes ces valeurs qui sont à cultiver au sein de la famille. Et une fois que c'est vécu au sein de la famille, on élargit le cercle. Et dans la société, il n'y a pas de raison d'être différent de ce qu'on est.
On ne peut pas s'éloigner de sa nature profonde. Et quand notre nature profonde trouve ses racines dans l'amour de Dieu, eh bien, on ne fait pas d'effort pour ça. Il suffit juste de suivre là où Dieu nous mène. Et moi, j'aime à dire qu'il faut être comme l'eau. L'eau ne dit pas je ne veux pas être congelée, il ne dit pas je ne veux pas être salée, il ne dit pas je ne veux pas être torrent, il ne dit pas je ne veux pas être douce. L'eau ne dit pas je ne veux pas être évaporée, et pourtant il s'évapore, il devient pluie, il devient nuage, puis il retombe. L'eau accepte sa condition et pourtant sa nature c'est d'être l'eau. Donc nous pouvons nous aussi nous inspirer de l'eau, du chemin de l'eau, du cheminement de l'eau, de la nature de l'eau et suivre Dieu tranquillement. Tantôt il y a des torrents, tantôt il y a des... Et l'eau qui nous désaltère c'est aussi l'eau qui nous noie. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Donc faire tout avec mesure et considérer que Dieu, il est toujours là. Même dans les moments les plus compliqués, les plus difficiles, invitez Dieu. Invitez-le simplement. Tu as fait aussi l'expérience que par la souffrance, on devient plus près de Dieu? Bien sûr, parce que quand on est éprouvé, à ce moment-là, on écoute, on entend. Sinon, dans le tumulte du monde, dans le tohu-bohu qui nous entoure, on n'entend pas. On n'entend pas. Et quand on est affligé, quand on est bouleversé, quand on est touché, quand on est... D'ailleurs, l'humilité vient... il suffit de s'agenouiller pour comprendre ce que c'est que l'humilité. Je m'agenouille, donc je suis plus bas que terre. Donc voilà, et on se dépouille de l'orgueil, on se dépouille de tout ce qui nous scotche au sol. Et on commence à s'élever. Parce que cheminer vers Dieu, c'est un peu comme ce qu'on verra. Monter, toujours monter. Voilà, comme tout le monde monte là. Oui. Voilà. C'est ascensionnel. Voilà. Et à la fin, qu'est-ce que tu dirais aux gens? Pourquoi ils devraient venir une fois à Medjugorje? Je pense qu'il y a des expériences qu'il faut vivre par soi-même. Il faut vivre ces expériences par soi-même. Et qu'on peut croire, mais on a besoin... c'est comme un peu comme Saint-Pierre, il fait l'expérience, il marche sur l'eau, quand Jésus lui dit, il marche, puis après il s'enfonce. Donc il y a la foi, mais il y a l'attitude de foi. Et ce genre de rendez-vous, ça renforce notre attitude de foi. Et la dernière question, il y a beaucoup de gens ici qui cherchent la vocation. Comment on peut rencontrer sa vocation? Et qu'est-ce que tu dirais à ces gens? Pour rencontrer sa vocation, il faut une intimité avec Dieu. Il faut créer les conditions. Moi j'avais un prof, j'ai fait une section littéraire, il y avait un prof qui nous disait tout le temps, créez votre propre zone de silence. Créez cette zone où Dieu va pouvoir vous parler et vous allez pouvoir l'entendre. Comment on peut le créer? Le plus simplement du monde. Dire, Seigneur, me voici. Me voici. Je suis disponible. Le petit Samuel, quand il se lève, il dit, le Seigneur l'a appelé. Il nous appelle tous, chacun de nous. Il y a juste un moment, il faut être prêt. Prépare ton cœur à accueillir le Seigneur et tu auras le message. Et être prêt, c'est simplement créer les conditions pour. Moi, mon conseil, ce que je dis, comme je sais que Jésus est présent dans l'Eucharistie, alors ceux qui cherchent vraiment et qui cherchent de manière déterminée, allez à la confession, allez à la communion. Et vous verrez, foi de Dieu, sa présence sera manifestée. Pour ceux qui cherchent une vocation, sa présence, allez la chercher dans l'Eucharistie. Merci pour cette belle interview. Merci.